Transformers Studio Series, film Bumblebee, Autobot B127 B127, connu sous le nom bien sûr de Bumblebee. Bienvenue sur TF Toy Box, la chaîne qui passe en revue les nouvelles figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. On va commencer tout de suite par le sommaire. On va passer en revue le mode robot, le mode véhicule cybertronien, la transformation. On fera quelques comparatifs avec des figurines Studio Series Bumblebee Movie. On fera un très bref historique du personnage, mais tout de suite on va passer en revue le packaging. Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif à la fin de cette vidéo avant de partir pour soutenir cette chaîne. Et si vous êtes nouveau et que cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et c'est parti pour le packaging. Packaging de Bumblebee Studio Series, boîte classique d'une figurine Deluxe Class, boîte noire. On retrouve notre figurine en mode robot, un nouvel artwork en image de synthèse de Bumblebee, le numéro 70 et le logo du film Bumblebee Movie. Sur le côté, la même image de synthèse sur toute la bande, avec un logo Autobot. Au dos, on retrouve notre figurine en mode robot, mode voiture cybertronienne, 20 étapes de conversion, et la photo du diorama sur Cybertron, inspiré donc du film. Et dernier côté, la mention Deluxe Class avec une photo de portrait, le numéro 70. On continue donc l'unboxing avec le diorama et donc on va commencer par les instructions avec un nouvel artwork sur fond rouge de B127 Bumblebee. Je risque de souvent dire Bumblebee à la place de B127. On a notre petit bourdon dans son emballage et le diorama de la scène sur Cybertron, la scène d'ouverture du film. Ce qui nous permet d'exposer la figurine en reconstituant la scène d'ouverture du film. L'historique ira très vite puisque Bumblebee est quand même assez connu dans l'univers Transformers, mais dans l'univers du film, Bumblebee est un scout qui aura petit à petit la capacité de devenir un futur chef des Autobots. Cette version en tout cas est bien son mode cybertronien avant qu'il quitte la planète sous les tirs des Decepticons. Il est présent dans cette forme au début du film Bumblebee Movie. On passe tout de suite avec une vue 360 degrés, donc Bumblebee est à mes yeux plutôt bien réussi. Une figurine toute petite en Deluxe comme les figurines Deluxe Bumblebee du film Bumblebee Movie. Oui, il s'agit de B127. Il a des petits défauts quand même, mais je trouve que cette version est bien mieux que Cliff Jumper et probablement aussi bien que le Off-Road Bumblebee. Il a donc une nouvelle tête, un Battle Mask, son arme est peinte avec de l'argent et les couleurs sont conformes tout de manière au personnage de B127 B127, avec sur la tête un petit logo Autobot rouge en plus. Du jaune, du noir, de la couleur transparente vitre teintée, et un peu de couleur métallique, et des reflets métallisés. Et comme toutes les figurines Studio Series, il est plutôt bien articulé. On voit bien sûr les roues malheureusement qui ressortent au-dessus des épaules, et ça lui fait quand même un petit backpack, ce dessus de voiture qui est compressé dans son dos, mais ça reste quand même raisonnable par rapport à d'autres figurines. Et bien sûr, il a son Battle Mask, plutôt que sa tête Bumblebee habituelle. On retrouve donc notre mode robot, on commence tout de suite par la tête, on voit légèrement le cou qui est sur un ball joint et qui est pas choquant par rapport à la figurine de Cliff Jumper ou de Off-Road Bumblebee. Et quand on y regarde de plus près, il est bourré de petits détails sculptés. Là, on commence par le logo Autobot à nouveau. Côté articulation, on a nos petits pieds donc, qui sont articulés de gauche à droite. Les genoux, les cuisses peuvent bouger. Les cuisses, l'articulation cuisse a des ball joints comme les épaules. Le bras peut également plier au niveau du coude. La poignée, la main ne peut pas bouger, elle, mais on peut donc rajouter son blaster pour faire un prolongement de son bras. La tête, elle, est sur un ball joint, peut être levée de haut en bas et sur les côtés. J'aime vraiment bien le look qu'on peut lui faire prendre facilement avec ses articulations. Même si on le voit, il y a quand même quelques panneaux au niveau des jambes qui dépassent un peu trop. Il a ce fameux backpack, ce sac à dos qui est présent mais qui est plutôt bien compressé.
Son arme fait donc le prolongement de son bras. Par contre, elle n'est pas exactement compatible, voire pas du tout, avec sa main gauche. On ne pourra pas l'enfoncer à fond dans la main. Je ne l'ai pas fait avec Bumblebee, mais le mode de stockage de l'arme se met tout simplement à l'arrière d'après les instructions. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. On voit de plus près la transparence des vitres teintées. Donc on a de la peinture jaune qui est peinte par-dessus la carrosserie. Les panneaux sur le côté des jambes ont tendance à se déboîter, mais ils se remettent quand même facilement. Comparaison avec le Off-Road Bumblebee. C'est la première version de Bumblebee avec ce moule qui est sorti, car cette version est un remold très fort de la version Off-Road. La version Off-Road est la version 4x4. Il y a beaucoup de parties qui sont communes et beaucoup de parties différentes. On dirait par exemple que les épaules sont différentes mais très proches. Il y a certaines parties comme les cuisses qui sont identiques mais peintes avec différentes applications. Mais les différences vont être très subtiles. Je pense même qu'au niveau des cuisses, on a des parties différentes. Les têtes, elles, sont sur ce cou / ball joint qui lui font une tête un peu bizarre quand il lève la tête en l'air. Les bras semblent être identiques mais avec des applications de peinture différentes. Bien sûr, clairement, au niveau du backpack et de la carrosserie, on aura deux modes véhicules différents, donc deux morceaux de carrosserie différentes. Et le torse aussi a la même transformation, mais a été modifié pour avoir ce mode cybertronien. On rajoute tout de suite Cliff Jumper. Cliff Jumper qui est aussi en mode cybertronien. Donc là, il y a beaucoup de parties communes avec B127. Il y a juste la tête, je pense, qui a changé. Et on voit de profil que la tête a été beaucoup moins bien réussie à mon goût pour Cliff Jumper que Bumblebee. Son cou fait vraiment trop long et la tête est beaucoup plus détachée du corps pour le coup qu'avec la version de B127. C'est la même construction du coup avec un ball joint et en plus la capacité de lever la tête. Mais du coup, la tête de Bumblebee est plus proche de son corps par rapport à Cliff Jumper, donc ça lui va un petit peu mieux. Comparaison avec le premier Bumblebee du nouveau film, donc la version Volkswagen, c'est de loin, mine de rien, la version la moins bien réussie de Bumblebee à mon goût, puisqu'à mon avis, ils se sont basés sur le concept art, notamment qu'il y avait les portes à l'arrière des épaules. Au moins, la version cybertronienne de Bumblebee est arrivée 6 mois ou 1 an après, donc ils ont pu prendre plus leur temps pour le designer et en faire une bonne figurine. Il y a aussi parfois des parties très similaires comme les épaules, les bras ou la taille, mais qui sont très souvent différentes pour les spécificités du moule. Typiquement, le Bumblebee avait des armes en plus différentes et il avait les poignets un peu articulés. Pour la première version, celle de gauche, la nouvelle a donc été modifiée. Le même en étant différent, en tout cas ils font la même taille, l'échelle du personnage est fortement respectée dans la gamme Studio Series. Comparaison avec deux des méchants du film Bumblebee Movie également, la Deluxe Shatter, le mode jet, le mode avion qui est plus grand, comme dans le film, mais peut-être pas assez grand, et Blitzwing qui lui est bien grand, comme dans le film, prêt à écraser Bumblebee. Comparaison également avec le Voyager Class Optimus Prime du même film. Le Voyager Optimus fait une bonne taille, et même s'il y a un mode véhicule terrestre, le mode robot était le même que dans le film et la scène d'ouverture. Donc vous pouvez reconstituer la scène d'ouverture avec ces deux figurines. Et parce qu'ils sont sortis dans la même vague de luxe, la deuxième de l'année 2021, comparaison avec Dino. Dino, lui, est légèrement plus grand que Bumblebee B127, de la tête aux pieds. On attaque la transformation, on va ouvrir la poitrine, le pare-choc avant en fait de Bumblebee, on va détacher également le sac à dos, le backpack, pour ensuite écarter et faire pivoter les épaules. En faisant attention à bien détacher le backpack, les épaules vont pouvoir se replier vers l'avant et les roues arrière du véhicule vont sortir. On aligne la tête bien droite et on la fait pivoter dans le dos. On soulève cette partie
de la poitrine de Bumblebee qui va devenir l'arrière du véhicule. Quant aux deux parties également de la poitrine de Bumblebee, elles vont pouvoir se plier et rentrer à l'intérieur. C'est plutôt solide sur ma version, mais on peut donc les replier comme ceci pour ensuite rabattre cette partie. On a donc l'arrière de notre véhicule quasiment fini. On attaque l'avant du véhicule. On aligne bien sûr les bras. On les fait pivoter comme ceci. Il y a d'ailleurs des petits picots au niveau du coude et des petits trous à l'intérieur du véhicule. Donc on va pouvoir solidement les attacher pour la transformation, comme ceci. Au niveau des pieds, on lève des petits panneaux qui vont révéler le mécanisme du pied. On va pivoter, détacher la partie sur le côté de la jambe pour la faire basculer vers l'arrière, comme ceci. Et on le fait des deux côtés. Alors attention, il y a un petit point de connexion. C'est une petite figurine. Le but du jeu est de vraiment bien aligner et bien emboîter tous les panneaux parce que parfois ils ne s'alignent pas super bien, y compris le panneau arrière. On déploie la carrosserie. Dès maintenant, vous allez pouvoir connecter avec deux picots l'arme à l'intérieur de la carrosserie. Pour vous montrer, ça donne ceci. Moi, je vais l'enlever ensuite pour la transformation, mais c'est ici qu'il est stocké. Pour chacune des jambes, on va basculer vers l'intérieur la roue pour ensuite faire basculer la roue et la carrosserie à l'extérieur. On recommence de l'autre côté. On bascule la roue à l'intérieur et on prend l'ensemble de la roue et de la carrosserie vers l'extérieur. Là aussi, il y a des petits points de connexion. On assemble la carrosserie ensemble de la voiture cybertronienne. On peut assembler à l'avant les deux pieds. On a donc presque fini. Et ensuite, on baisse le capot et on assemble le tout solidement pour former le mode voiture. Alors attention, des fois les panneaux se déboîtent un petit peu, donc il s'agit vraiment d'aligner et d'emboîter correctement tous les panneaux. J'ai eu, j'avoue, un peu de difficulté à tout aligner correctement. J'avais eu moins de difficulté avec Off-Road Bumblebee, la version 4x4, pour faire le mode véhicule. Et on retrouve donc un super mode cybertronien de Bumblebee, mais comme vous le voyez en gros plan, ça se joue parfois à quelques millimètres pour l'alignement des panneaux, des pots d'échappement, beaucoup de détails sur les portières à l'arrière et à l'avant du véhicule, une sorte de canon. Les roues bien sûr ne sont pas peintes de façon identique, on a un centre noir et un centre jaune à l'arrière, mais une bonne ligne de mode véhicule. Les détails à l'arrière encore une fois, une voiture très fine et qui est très proche, voire quasiment identique à la voiture qu'on voit dans la scène d'ouverture du film. Le modèle 3D a été respecté très fortement ici. Alors quand j'enlève le canon à l'intérieur, on voit la transparence du mode véhicule, comme ceci. Normalement à cet endroit-là, vous avez stocké votre arme. Ici, c'était juste pour vous montrer une voiture plutôt fine, avec uniquement deux couleurs. On voit très peu de détails métalliques. À mon avis, les petits détails, ici on voit que les panneaux se déboîtent parfois, mais je pense que de la peinture supplémentaire sur les détails métalliques des côtés ou à l'arrière aurait fait encore plus ressortir les détails de la voiture. Et ce panneau arrière a tendance à se déboîter aussi facilement à l'arrière. Il ne tombe pas, il reste fixé, mais il ne s'enclenche pas entièrement sur ma version. Sinon, les roues roulent parfaitement bien, il n'y a pas beaucoup de problèmes là-dessus. Et pour les intéressés, l'intérieur est plutôt clean. L'intérieur du mode véhicule est plutôt clean. Comparaison enfin avec le line-up complet des Bumblebee du film. J'espère que j'en ai pas oublié. Bien sûr, il me manque la Camaro. Je suis en train de réaliser ça au tournage. De l'autre côté, je ne l'ai pas, donc on commence par le premier Bumblebee sorti de la gamme, la Volkswagen. On a Off-Road Bumblebee qui a permis de créer ce B127. Ils sont sortis entre guillemets dans l'ordre inverse d'apparition dans le film. Et comme vous le voyez, ils font tous à peu près la même taille, la même échelle. Je suis quand même satisfait de cette figurine car ça fait du bien d'avoir des modes cybertroniens dans l'univers des films. Cette revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Bumblebee est une nouvelle figurine Deluxe 2021
qui venait tout juste de faire son apparition en magasin à Jouet Club, en tout cas à Jouet Club Paris. Il devrait donc se généraliser dans toute la France dès que les magasins pourront rouvrir. Il devrait apparaître également sur d'autres magasins, d'autres sites de vente et partout dans le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif avant de partir. Ça aide beaucoup pour la chaîne et ça fait toujours plaisir. D'autre part, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé ou tout simplement quelles sont les futures figurines que vous voudriez voir sur la chaîne. A très bientôt pour une prochaine vidéo.